présente dans nos esprits comme un rêve. Destination privilégiée des amoureux de la mer, les plages y sont paradisiaques. La Guadeloupe n'y fait pas exception. Parmi les 6 îles de l'archipel, un minuscule point de sable en est la plus sauvage, Petite Terre. À 2 encablures de là, son petit frère, l'île Gosier, est lui un des sites favoris des Guadeloupéens et le plus accessible. Pour l'équipe de Reef Check Guadeloupe, active depuis 2006, il était naturel d'élargir le réseau des 5 stations de surveillance de l'état de santé des récifs guadeloupéens à ces 2 constructions coralliennes. Les 7 stations de l'archipel iraient ainsi renforcer les 400 stations Reef Check déjà créées à travers 80 pays dans le monde. L'association Reef Check France, créée en 2010 et forte de ses 350 adhérents, appuie les initiatives locales. À bord du catamaran Reef Check, outil logistique optimal, Rémi et Franck. Avec l'appui de Ifrecorps et du Fonds Bleu, les 2 fondateurs du réseau en Guadeloupe ont mobilisé plus de 30 bénévoles sur la route du corail. Sur chaque station, ils accueillent un groupe de 4 à 6 plongeurs, les forment au protocole de suivi validé par les scientifiques, puis préparent les équipements de plongée pour les accompagner dans le Grand Bleu. Ensemble, ils vont observer l'état de santé du récif. C'est ainsi qu'une nouvelle station de surveillance va être mise en place sur Petite Terre, site emblématique de l'archipel. Nous allons accueillir à bord l'ambassadeur de Reef Check France en Guadeloupe, Tom Frager, qui va participer avec nous au suivi de la station de Petite Terre qu'on va implanter aujourd'hui. Tom Frager, c'est d'abord un surfeur guadeloupéen qui a multiplié les podiums. Proche de la nature et amoureux de la mer, il a souhaité accompagner l'équipe Reef Check pour sensibiliser le plus grand nombre à ce milieu qu'il affectionne particulièrement. Depuis 1840, Petite Terre abrite le premier phare de l'histoire guadeloupéenne. Tom et le reste de l'équipe vont justement ce matin, à l'aplomb du phare, suivre la formation au protocole de suivi des peuplements marins. Une bâche imprimée a spécialement été conçue par Franck pour former les bénévoles. Elle représente un fond marin ou substrat. C'est l'outil idéal pour apporter les connaissances de base à un public qui n'est pas forcément spécialisé en biologie marine. Les coraux, ils sont uniformes, ils ont différentes couleurs, mais ils sont uniformes. Tu ne verras pas un corail, tu vois, tu as plein de couleurs là, sauf s'il est très bas où tu as une bande noire ou une bande blanche. Mais quand tu as un truc Apprendre et s'exercer à distinguer la nature des fonds marins et se familiariser avec les termes correspondant au-dessus de la surface, voici une manière ludique d'approcher le monde de Reef Check. C'est l'occasion pour Tom de passer de l'autre côté du miroir et de comprendre pour mieux relayer comment s'organise la vie sous-marine sous les vagues qu'il fréquente au quotidien. Sous l'eau, Rémi termine de positionner le transect d'une longueur de 100 mètres. Il filme ensuite toute la zone d'étude à l'aide d'une caméra embarquée haute définition. Les bénévoles vont observer et noter sur leur plaquette toutes les informations indiquées. Le type et le nombre de poissons, d'invertébrés, ainsi que la nature du fond et des coraux qui se situent juste sous le ruban gradué. Mérous, poissons papillons, pagres, oursins, monnaies caraïbes, lambis, coraux, tout est précisément répertorié. De retour à bord du catamaran, l'équipe débrief. Chacun revient sur ses observations et rencontres sous-marines et partage ses résultats sous le contrôle des responsables de l'opération. Il y en avait, mais ils étaient trop petits, je pense. Hein. Tu confirmes cela? D'accord. Donc il nettoie la zone entre 0 et 5 à 8 mètres. La remise des diplômes au nouveau Ecodiver finalise la journée avant de préparer la saisie et le traitement des données. J'ai surtout pris conscience de la fragilité en fait, de cet écosystème et que les coraux sont vivants. Et on a souvent tendance à penser que les coraux, finalement, c'est juste des cailloux,
une barrière de cailloux, quoi, une barrière de corail. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est des animaux vivants, quoi. C'est incroyable et d'aller les regarder de près comme ça. On se bat, moi je me bats par exemple en France contre les gens qui jettent leurs cigarettes dans le sable. Et voilà, partout où l'homme passe, on a l'impression que la nature subit. Et donc c'est sympa d'aller se balader dans des endroits comme aujourd'hui où on se rend compte que c'est préservé et que l'homme fait en sorte de préserver, quoi, pour une fois. Observer pour mieux connaître et protéger. Telle est la devise des volontaires Reef Check, qu'ils soient scientifiques ou non. La lumière du soleil s'éclipse. Il est temps pour l'équipe de préparer le matériel pour la prochaine station qui se déroulera à Marie-Galante le lendemain. Quand j'ai déjà tout essayé, elle chante.